Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 27 novembre, il est très exactement 6h31 et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée dans mon assiette. Donc on commence par le petit déj. Alors vous avez vu ça, c'est un exemple de petit déj super rapide à préparer puisqu'il s'agit d'un porridge que j'ai fait hier. Donc si vous n'avez pas le temps de prendre votre petit déj le matin, ça peut être une super bonne solution qui va en plus vous faire tenir jusqu'au repas et vous éviter de craquer pour des cochonneries le matin, genre le pain au chocolat qui sent super bon sur le chemin du boulot, hein. Je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Je vous mets les macros sur le côté et je vais vous montrer tout ce que je mange sur cette journée qui est une journée typiquement parisienne. Je reprends mes coachings, mes entraînements, je vous emmènerai faire les courses avec moi. Je vais vous montrer un peu ce que j'achète, ce que je trouve en boutique bio et en supérette, et j'espère que ça pourra vous donner quelques petites idées. Moi je vais continuer mon petit déj, enfin je vais le terminer et je vous retrouve un petit peu plus tard à la salle pour une bonne petite séance de mobilité. On dirait pas comme ça mais c'est super crevant et il faut que j'arrête de mettre les elbow stands à la fin d'ailleurs parce que j'ai plus d'épaule donc j'arrive pas à tenir. D'ailleurs j'ai développé une petite appréhension sur le elbow stand, c'est pour ça que j'utilise le mur encore, enfin à nouveau plutôt. Parce que je me suis mangé 2-3 fois bien comme il faut. Donc ouais, j'ai fait un petit pas en arrière pour m'y remettre et voilà. Bon, c'était mes mini progrès, hein. Vous avez vu, ça avance tout doucement. Comme je vous le disais, maintenant je fais plus de muscu sur le haut du corps, ce qui est déjà ultra sollicité par ce genre de séance. Je travaille mes équilibres quasiment tous les jours, alors pas forcément sur des séances complètes comme ça, hein. Des fois je le fais en début de séance pendant 10-15 minutes, pas plus. Ça dépend un petit peu de mon programme du jour, mais voilà, et je trouve ça vachement intéressant. Je vais essayer de trouver des cours d'Ashtanga là sur Paris tant que je suis encore là. D'ailleurs, si vous avez des adresses à me conseiller,
laissez-moi un petit commentaire et je vais aller coacher et je vous retrouve pour les courses. Bon, il est un peu plus de 11h, je viens de finir une petite séance de coaching à domicile et là évidemment c'est parti pour une bonne session de course. Donc, ça va être Monoprix, Naturalia et mon petit primeur parce que évidemment à Paris il n'y a pas de supermarché, en tout cas pas chez moi. Et petite pomme parce que franchement il n'y a rien de pire que de faire les courses le ventre vide. Oh c'est trop mignon ça. Merci. Oh non. Oh si. Alors bon, le truc c'est quand on fait ses courses à Paris, on a l'impression de ramener un trésor. Donc je vous montre mes petites trouvailles qui m'ont évidemment coûté une blinde. Chez Monoprix d'abord, j'ai des petites... c'est basique. Oui, je suis une grosse feignasse, je prends ma roquette et mes pousses d'épinards en sachet. Je sais, c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça et c'est vachement pratique. Donc ça c'est chez Monop. D'ailleurs petit truc intéressant, et ça vaut le coup de regarder le prix au kilo. Par exemple la roquette Bonduelle, donc la roquette de marque est moins chère que la roquette Monoprix. Donc voilà, n'oubliez pas de regarder toujours le prix au kilo. Ça vaut pour les, vous savez, toutes les promos de supermarché où en général c'est une grosse arnaque. Donc voilà, petite astuce du jour. Du café, hein, bon ça on s'en fout, parce que j'en avais plus, du café et du déca. Bon j'ai un peu craqué, je suis une vraie victime. Moi quand il y a des trucs mignons comme ça, surtout à la période de Noël, bah je craque. Donc regardez, c'est pas trop mignon franchement. Bon, ma carte SIM était pleine, alors je sais pas où ça a coupé. Bon, je crois que vous avez vu en tout cas mes petits renards que j'ai perdus, qui sont trop mignons et que donc je ne brûlerai jamais parce qu'ils sont trop mignons. Je suis une vraie victime. Alors j'ai aussi craqué pour ces magnifiques petites coupettes. Le problème c'est que quand on cuisine comme moi pour les réseaux et pour faire un prochain book de recettes, tout est prétexte à acheter de la petite vaisselle mignonne. Donc voilà, regardez comme c'est trop mignon franchement. Avec des petits hérissons dessus. Des petits hérissons. Ouais. Voilà, donc ouais, j'ai un peu craqué. Je m'étonne après de claquer une blinde quand je fais mes courses, sérieux. On a des wraps, alors je les voulais au blé complet. Moi je mange pas gluten free, mais j'essaye d'éviter en général le gluten, sauf de temps en temps. Donc là je vais faire une petite entorse à la règle. Il n'y en avait pas au blé complet, donc j'ai pris normal, mais c'est mieux au blé complet évidemment. Ça va servir pour la recette de ce midi. Mon indispensable, vous savez, de la cannelle. Toujours la cannelle, j'en parle dans un de mes articles sur espacemusculation.com d'ailleurs, que je vous remettrai en dessous. Sauce soja réduite en sel, ça c'est un de mes condiments favoris. J'en utilise pas mal, j'utilise très peu de sel du coup évidemment. Et ça c'est tout pour Monop. Deuxième arrêt chez Naturalia. Alors j'étais dégoûtée, ils avaient plus les trucs que je voulais acheter, notamment du kale. Donc bah voilà, moi je suis comme vous, je galère parce que vous êtes nombreux à me dire ouais j'ai du mal à trouver du kale, bah moi aussi. Donc quand il n'y en a pas chez Naturalia, je suis un peu dans la merde. Il n'y en avait pas chez mon primeur non plus. De toute façon je lui ai demandé, il m'a dit du quoi? Je lui ai dit du kale, mais si vous en aviez la dernière, parce qu'il en avait en plus. Il me dit ah oui, du choucal. Bon voilà, on est français hein, qu'est-ce que vous voulez. J'ai acheté des graines de courge évidemment. Je ne consomme pas d'huile comme vous le savez, mais je mange mes lipides. Donc pour les oméga 3 je me fais pas trop de soucis parce qu'avec toutes les graines que je mets un petit peu partout c'est plutôt pas mal. J'ai pris le dernier tempeh et c'est tout. Voilà, normalement je prends pas celui-ci, mais bon écoutez il est pas trop mal, c'est du tempeh nature hein. Donc je le répète, c'est à base de haricots de soja fermentés, super riche en probiotiques, riche en protéines. Donc excellent, voilà, tout simplement. On a... Ah oui, alors je vais goûter ça, hein. Je sais pas ce que c'est. C'est du parmesan vegan à voir. Voilà, je vais tester et j'ai ma batterie qui va bientôt me lâcher. Donc on va voir comment je vais pouvoir continuer à enregistrer. Des super nouilles de riz brun et alors de sarrasin et de patates douces. Les macros sont super, il y a quand même 10 grammes de protéines dans celle-ci. Donc c'est pas des pâtes de lentilles corail, ça change un petit peu. Pour les Buddha Balls c'est génialissime. C'est un peu laborieux mais on va y arriver. J'ai rechargé ma batterie pendant 5 minutes, normalement ça devrait tenir. J'en étais où? Ouais, j'ai acheté du poivre, voilà, parce que j'avais plus de moulin à poivre. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour perdre mon moulin à poivre. Allez savoir.
J'ai ce super riz sauvage qui est pas du riz sauvage en fait, c'est en fait une graine, mais c'est pas du riz, c'est une graminée. Bref, les macros sont top, on a 354 calories pour 100 grammes cru. 14 grammes de protéines, donc excellente source de protéines végétales. Et en plus, gros avantage de ce riz, c'est qu'il gonfle énormément. Donc en plus, c'est même plus satisfaisant que du riz normal, parce qu'il est un petit peu plus volumineux, il est un petit peu plus long à mâcher. Donc moi qui suis une grosse mangeuse, c'est tout à fait le genre de truc qui me convient très très bien. Donc je vous le recommande. Le seul inconvénient, c'est que le temps de cuisson est un petit peu long, mais voilà, si vous y prenez à l'avance, vous cuisez tout le paquet. Vous verrez que j'ai fait ça pour ce soir d'ailleurs. Et après... ben, ça vous fait une base pour vos repas. Flocons d'avoine évidemment indispensable pour mes petits porridge. Sirop de riz, alors ça c'est pas extraordinaire au niveau de l'index glycémique, mais voilà, c'est un bon pouvoir sucrant à tester. Dans mes préparations, il est non raffiné, il est bio. Je l'ai vu beaucoup sur des chaînes de recettes vegan, donc à voir. Vraiment par curiosité, sinon moi je suis très sirop d'érable maintenant ou stevia, notamment dans les boissons chaudes. Et évidemment mes indispensables, tofu fumé, le même version nature, donc ça c'est du tofu ferme, c'est vachement pratique à faire griller. De toute façon vous verrez que je vais l'utiliser un petit peu plus tard dans la journée. Niveau macro, comme je le dis dans je crois mon précédent vlog, c'est beaucoup plus intéressant que les préparations à base de tofu, notamment vous savez le tofu à l'ail des ours, etc., où quand vous regardez les macros elles sont souvent deux fois plus élevées et que à base de fat quoi, donc c'est pas génial. On m'a dit en commentaire dans un de mes récents vlogs, ouais mais ça sert à quoi de prendre du nature si c'est pour mettre du sirop d'érable et de la sauce soja, mais en termes de macro ça reste quand même totalement incomparable, parce que 10 ml de sirop d'érable pour 200 g de tofu, c'est pas ce qui va faire non plus péter les macros, donc voilà, il vaut mieux le prendre nature et l'assaisonner soi-même, et en plus ça fait un produit qui est moins transformé, c'est toujours meilleur pour la santé. Voilà, ça c'est un autre indispensable pour la cuisine. Tofu soyeux, moi je m'en sers pour toutes mes préparations un peu crémeuses, quand je me fais de la crème à mettre dans les pâtes par exemple. D'ailleurs ça c'est une recette que je vais partager dans la prochaine newsletter, donc abonnez-vous parce que ça va venir très très vite. Et encore une fois ça évite de charger en fat, et ça augmente un petit peu la teneur en protéines. Donc ça je vais l'utiliser même pour ma recette de ce midi. Donc ça c'est pour Naturalia. J'ai fait un petit saut chez mon primeur, puisque évidemment en tant que parisienne j'ai 50 000 primeurs dans ma rue qui coûtent une blinde évidemment. J'ai pris ces magnifiques patates douces qui sont juste gigantesques. Voilà, bon vous savez que ça c'est un de mes indispensables, c'est je crois mon aliment préféré, la patate douce. D'ailleurs dites-moi dans vos commentaires si vous êtes fan de patates douces aussi. J'ai pris des carottes et de l'avocat, un avocat bien mûr qui va servir pour ce midi. Bon ça c'est une carotte hein, voilà. Carottes, je fais des petits spaghettis avec, c'est vachement bien. Je vais vous montrer avec quoi d'ailleurs. Et qu'est-ce que je sais même plus ce que j'ai acheté. Citron, grenade en topping, c'est top, super bon pour la santé. Poivron rouge et un autre citron. J'ai aussi pris un truc que j'ai jamais essayé, kaki, voilà. Je crois que le kaki vient du Japon, mais je ne suis pas sûre. En tout cas je sais qu'ils en mangent beaucoup au Japon. J'ai toujours voulu essayer. Alors apparemment il ne faut pas manger la peau du tout, donc je pense que je vais me garder ça pour le petit snack de tout à l'heure. Et voilà mes petites courses. Je vous dirai pas pour combien j'en ai eu parce que c'est une honte tellement ça coûte une blinde de faire ces courses à Paris. Donc je sais que vous me demandez beaucoup mon budget pour faire les courses, mais je trouve qu'il n'est pas très réaliste vivant à Montmartre. Donc j'essaierai peut-être de vous faire ça un petit peu plus tard. Pour le moment je vais aller préparer le déjeuner et charger ma batterie qui va bientôt me lâcher.
session de test en live de mes premiers wraps VG. Ouais. Donc on va voir ça. J'ai galéré, heureusement que ma batterie m'a lâché parce que j'ai un peu galéré à le fermer. Donc je mets mon petit guacamole dessus. Je pense que ça va être pas mal. Ça c'est la tête du bonheur. Survalidé. Par contre la prochaine fois je cuirai le tempeh avec un peu de sauce sriracha pour relever le tout parce que j'aime bien quand c'est un peu épicé. Mais franchement c'est super bon. A few moments later. Donc de retour à la salle après mon coaching pour un bon petit circuit qui m'a pris en tout une demi-heure. Donc il était composé de hip thrust que j'essaye de faire en marquant bien la contraction à chaque montée pour vraiment recruter un maximum de fibres au niveau de mes fessiers. D'ailleurs je vous le rappelle, vous avez mon programme Objectif Brazilian Butt qui est axé sur le renforcement et le galbe des muscles fessiers. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à mon site si vous voulez en savoir plus. Donc j'ai fait 10 répétitions à une charge relativement modérée en accent au maximum sur les sensations et sur le tempo. Donc comme vous le voyez, je pousse avec mes talons, ce qui aide encore une fois à engager encore davantage les fessiers. Et j'ai ensuite continué avec 15 kettlebell swing. Donc là, le but, c'est de bien serrer les fessiers et les abdos lors de la montée et de garder toujours les omoplates bien fixées. Si vous ne connaissez pas ce mouvement, je vous invite à l'essayer. Il est excellent pour le métabolisme et pour la chaîne postérieure. Et en dernier mouvement, j'ai fait une série de 20 répétitions de mountain climbers légèrement surélevés sur le step. Ça accentue un petit peu la difficulté. Donc sur ce mouvement, les abdos sont bien serrés et le genou va vers le coude opposé. J'ai fait en tout 6 tours de ce circuit en récupérant le moins possible. Et avec l'échauffement, ça m'a pris environ une demi-heure. Et voilà où je me retrouve, juste pour pouvoir faire un petit live que je n'ai pas fait aujourd'hui. Vous vous rendez compte ce que je fais pour vous? J'en peux plus. Et évidemment, c'est à nouveau l'heure de manger. Donc je vais me faire bien sûr un petit Buddha Bowl avec le riz brun dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là j'ai fait cuire le paquet entier hier. Du coup j'ai une base pour quelques petits repas. Du potiron frais, de la carotte. Je vais faire un truc génial avec ce petit outil qui est super chouette. Vous faites des spaghettis avec, j'adore. Les haricots rouges que j'ai fait cuire à midi, de la roquette, ça vous connaissez évidemment, et du tofu fumé ce soir. Donc attention, 3, 2, 1. Et voilà le produit fini. Donc comme je vous l'avais dit, on a un beau Buddha Bowl avec les haricots rouges, le potiron que j'ai fait pré-cuire au micro-ondes et que j'ai fait ensuite griller avec mes petites épices habituelles, paprika, ail, cannelle, sel, poivre, un mélange d'épices que je vous ai montré d'ailleurs je crois déjà, les petits spaghettis de carottes, le tofu fumé que j'ai fait griller tout simplement, de la roquette en dessous, mon riz sauvage, des graines de courge, un mélange de graines de sésame noir et de sésame au wasabi, c'est super bon. Et ma petite sauce tahini qui va venir assaisonner le tout. Donc je pense que ça va être très très bon. Donc pour un Buddha Bowl comme ça, je vous mets tout de suite les macros. Donc vous avez vu que c'est super généreux, super équilibré et que ça s'appelle un plaisir non coupable. Voilà. J'en profite aussi pour vous mettre tous les macros de la journée. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à moins de 2000 calories. Donc mon objectif quotidien tourne aux alentours de 2000 calories par jour. Des fois je suis un peu au-dessus, des fois je suis un petit peu en dessous comme aujourd'hui. Je suis à 111 grammes de protéines purement végétales. Donc c'est pas mal du tout, c'est même bien au-dessus de mes objectifs. Enfin c'est pas mal au-dessus de mes objectifs. 30% de lipides avec 61 grammes et 45% de glucides avec 203 grammes. Donc voilà, c'est une journée type. Vous avez vu que je me fais quand même pas mal plaisir et que les quantités sont très généreuses. Donc j'espère que ces petites recettes peuvent vous donner des idées. Bon, et moi, là, c'est l'heure de me régaler. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard pour terminer ce vlog.
J'avais complètement oublié mon petit kaki, je vais goûter ça quand même parce qu'il est bien mûr. Le vendeur m'a dit de le manger aujourd'hui. Donc apparemment il faut que je le coupe en deux. Quelle découverte que je partage avec vous. Oh, c'est super joli en tout cas. Donc il faut pas manger la peau, il faut juste manger la chair. Et bah écoutez, je sais pas, je vais y aller à la cuillère, on va voir ça. Alors, si vous connaissez les kakis, dites-moi si vous aimez. C'est super bon. Bah écoutez, très bonne découverte. Hein. Si vous connaissez pas les kakis, je vous encourage à en manger. Alors, je vais pas rentrer ça dans MyFitnessPal, mais on s'en fout. De toute façon, j'avais une petite marge. On dirait un peu de la confiture à manger, c'est plutôt pas mal pour un fruit. Bah voilà, valider le kaki et je vais terminer ce vlog là-dessus avec mon magnifique pyjama d'hiver, hein, vous avez vu comme il est canon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Là je suis repartie pour quelques vidéos parisiennes, en tout cas jusqu'à... bon, allez, on va dire le 18-20 décembre, je vous ferai pas mal de journées dans mon assiette parce que je pense que ça vous intéresse et puis j'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup partager mes petites trouvailles culinaires, mes petites idées avec vous. Et d'ailleurs, si vous avez des idées ou si vous avez des plats que vous aimez et que vous voudriez me voir essayer de faire version végétale et macro-friendly, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je relève le défi, enfin en tout cas dans la mesure du possible évidemment, mais ouais, ça pourrait être sympa, puis j'aime bien les challenges, vous savez maintenant. Et après il risque d'y avoir un petit peu de changement, de toute façon je vloguerai, je vais descendre dans le sud avec ma voiture, je vais aller voir mon cheval, je vais aller voir mon chien, je vais vous emmener avec moi. Et après je vais descendre encore un petit peu plus bas, donc vous verrez, je vous en parlerai en temps voulu, ou peut-être que je laisserai durer le suspense jusqu'au jour du départ. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal, il y en a qui sont déjà au courant, mais vous dites rien. Moi je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a donné quelques petites idées notamment culinaires ou alors en termes d'entraînement. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. C'est trop loin.